Hey les bang, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le rugby et non sur le foot. On va un petit peu déroger à la règle, c'est-à-dire qu'il y a 3 matchs de top 14 en retard, il y a 3 matchs internationaux de la Coupe d'automne des Nations et de Rugby Championship dans l'hémisphère sud. Il y a peut-être moyen de coupler certaines cotes du rugby avec celles du foot pour essayer de faire des bons plans. On va essayer de vous en trouver juste à la fin de la vidéo. C'est parti pour le classement du top 14. Les 3 premières places sont occupées par La Rochelle avec 26 points, deuxième Clermont avec 25 points, Toulouse avec 3 points. Les 3 derniers sont Castres avec 11 points, le 13e Brive avec 10 points et Agen 14e avec 2 points. Les matchs que je vous propose sont le Stade Français contre Bègles-Bordeaux, Bayonne contre Toulon, La Rochelle, Racing 92. Et les 3 matchs internationaux sont Écosse-France, Argentine-Australie et Angleterre-Irlande. Passons au premier match, Stade Français contre Bordeaux-Bègles. Sur les 6 dernières confrontations directes, à chaque fois, les équipes recevantes se sont imposées. Le Stade Français reste sur 2 victoires probantes à domicile contre La Rochelle et Toulouse. Mais c'est une équipe qui alterne le bon et le moins bon, défaite à domicile comme victoire à l'extérieur. Quant aux Bordeaux-Bègles, ils avaient réussi un bond de saison qui s'est terminé par une défaite en prolongation contre Bristol en Challenge Cup. Un petit coup au moral qui a dû engendrer la série de défaites derrière au Loup, à Pau et à La Rochelle. Depuis, ils marchent au super. Ils ont explosé à Agen, battu avec facilité la section paloise et ils viennent de gagner à Castres d'un petit point. Ce sera sans doute un match très accroché. Je vois tout de même une victoire des Franciliens à domicile, essayant de garder la même dynamique de victoire. La cote étant de 1,40 à 1,50. Également, je peux vous proposer, si vous sentez que Bègles-Bordeaux est possible vainqueur de ce match, l'UBB mène à la mi-temps des cotes de 2,10 à 2,30. Pour le deuxième match, Bayonne reçoit Toulon. Dans les 6 dernières confrontations directes, Toulon mène 5 victoires à 1. L'année dernière, ils se sont rencontrés 3 fois, 2 fois en challenge européen, les 2 fois c'est les Toulonnais qui se sont posés, et 1 fois en championnat pour le même résultat. Les Bayonnais sont une équipe très compliquée à jouer à domicile. Ils viennent de s'imposer contre Montpellier, avaient battu l'ASM en tout début de championnat, même si malheureusement au milieu ils ont perdu contre La Rochelle. Le RCT reste sur 4 victoires et 2 défaites sur les 6 derniers matchs. Mais par contre, ils viennent de s'imposer pour la première fois à l'extérieur chez le dernier du classement, Agen. Pendant cette période internationale où bon nombre d'internationaux sont retenus en équipe de France, les jeunes sont là pour assurer la relève. Pour mon pronostic, je vois une victoire de Toulon à l'extérieur avec des cotes de 1,60 à 1,70. Je vois le même scénario que le match d'avant, c'est-à-dire l'Aviron Bayonnais mené à la mi-temps, une cote de 1,90 à 2. Le troisième et dernier match de top 14 en retard qui vous est proposé est La Rochelle contre le Racing. Sur les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires partout. Mais il est à noter que La Rochelle s'était imposée en quart de finale de l'avant-dernier championnat. Comme l'année dernière, il n'y a pas eu de phase finale au Racing. Commençons par les Rochelais, qui sont très costauds à domicile. Ils se sont imposés quasiment contre tous les gros. Ils restent néanmoins sur une défaite au Stade Français, qui a interrompu une série de 5 victoires consécutives. Quant aux Racingman, après avoir digéré leur défaite en Challenge Cup contre Exeter, ils ont réalisé 3 victoires sur les 4 derniers matchs, dont 2 à l'extérieur dans le derby à Paris et à Brive. J'ai hésité très longtemps pour le pronostic de ce match, mais je pense que vraiment La Rochelle est très solide à domicile. Je pronostique une victoire donc de 1,20 à 1,30. Je vous mets quand même la victoire du Racing Métro à la mi-temps avec des cotes de 2,40 à 2,60. Continuons avec les matchs internationaux. Passons par Argentine-Australie. Sur les 6 dernières confrontations directes, une seule victoire des Argentins en Australie en 2018. Mais les Argentins viennent de réaliser l'exploit d'aller gagner en Nouvelle-Zélande, ce qui n'était jamais arrivé dans leur histoire. Les Australiens viennent également de battre in extremis les Néo-Zélandais à domicile 24 à 22. Pour mon pronostic, je mettrai une victoire de l'Australie car je vois mal les Argentins répéter les mêmes efforts et répéter un exploit contre une équipe aussi forte que l'Australie. Je vois une cote de 1,30 à 1,40. Continuons par Écosse-France. Les Écossais sont actuellement dans une très bonne passe. Ils viennent de s'imposer au Pays de Galles. Les Français, quant à eux, viennent de battre l'Irlande. Les deux équipes sont assez en forme actuellement. Mais comme le match se passe à Murrayfield et que l'année dernière, pendant le tournoi Destination, les Écossais avaient battu les Français,
Je pense que les Écossais vont renouveler l'exploit. Ce sera des cotes de 2,50 à 2,70. Je vais rajouter mi-temps fin de match, c'est-à-dire que la France mène à la mi-temps et la victoire de l'Écosse à la fin. La cote est entre 8,50 et 9. Finissons par le choc Angleterre-Irlande. Les Anglais viennent de gagner le tournoi des 6 nations au goal average par rapport aux Français. Ils sont actuellement dans une très bonne passe. Les Irlandais, quant à eux, viennent de perdre contre l'équipe de France, 35 à 27. Pour ce match, je vois sans hésitation une victoire de l'équipe d'Angleterre, alors des cotes de 1,10 à 1,20. Voilà, pour finir cette vidéo, je vous propose un bon plan et un pari risqué. Sur le bon plan, je fais un mix entre une victoire de Liverpool, une victoire de la Fiorentina et une victoire de l'Angleterre. Voilà, je mets la fourchette des cotes, mais ça donne à peu près une cote à 3. Et si je mise 10 € avec un combiné de 3 matchs, ça fait un gain à peu près de 30 €. Également, je prends un pari risqué. Je fais le combiné de Barcelone nul avec des cotes de 10,50 à 11 et je le combine à la victoire de Metz à Nantes entre 3 et 3,10. Donc, si je fais la somme des deux, ça fait une cote à 33. Si je mise 10 €, je prends 330 €. Voilà, j'espère que j'ai été le plus complet possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, de vous abonner. Ciao les bambins!